Madame Brassard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'émission. Ça me fait plaisir. Merci de nous accueillir dans votre maison. Comment est-ce qu'on devient artiste comme vous l'êtes en ce moment? Qu'est-ce qui mène à... Qu'est-ce qui a mené, en fait, à ça? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont mené à ça. Le départ de la création artistique en peinture et en gravure et tout ça, c'est en l'an 2000. Okay. J'étais infirmière, j'avais un client qui était peintre, à qui j'ai dit que je voulais commencer à peindre à ma retraite. Et il m'a dit non, attends pas ta retraite, commence tout de suite, achète-toi une toile, des tableaux, des peintures, puis des pinceaux, puis quand je vais te revoir dans 2 mois, je vais voir ton premier tableau. Alors, c'était le défi, hein? Mais c'était tout un défi. Alors, j'ai fait mon premier tableau et à partir de ce moment-là, ça a pu arrêter. Okay. Avant, par contre, de faire de la peinture, j'ai été quand même dans le milieu artistique, dans le sens que j'ai fait du théâtre amateur. Okay. J'ai fait de la mise en scène aussi comme amateur. J'ai été coordonnatrice de spectacles musicaux et de chant et de chorégraphie pour enfants ici dans ma paroisse, quand mes filles étaient jeunes aussi. J'ai toujours dessiné, griffonné, c'est sûr, comme à peu près tous les enfants. J'ai toujours aimé colorier. Alors, je pense que ce qui m'amène à être ce que je suis aujourd'hui puis à faire ce que je fais aujourd'hui, bien, c'est la personne que je suis devenue au fil des années. Là. Mm-hmm. Puis, votre envie de la peinture est venue dans les alentours des années 2000? Des alentours des années 2000, oui. Donc, avant, vous n'aviez pas touché à la peinture? Non, je n'avais pas vraiment touché à la peinture. Je n'avais pas vraiment fait de tableau non plus. Là. OK. Non, c'était un désir que j'avais. OK. Puis j'imagine qu'au départ, vos toiles ne ressemblaient pas à ça. Non. Que, bon, c'est ça. Souvent, c'est ça comme on se parlait tantôt. Bien, à moins que j'ai été un génie de la peinture, là. Non, c'est sûr. Mes premiers tableaux, je vous dirais que je ne le montre à personne, mon tout premier, mais par contre, il est très significatif pour moi. Oui, j'imagine. Mais je suis allée beaucoup dans la figuration au début, parce qu'il y a beaucoup à apprendre hein, quand on commence. Moi, je suis autodidacte, donc je n'ai pas fait d'école d'art comme telle. Donc, j'ai fait mes classes par moi-même. J'ai beaucoup appris par les livres, mais maintenant, par l'Internet, c'est encore plus facile. Oui, mais dans le temps, c'était les livres. Je m'achetais des livres. J'ai tout essayé, les médiums. J'ai commencé avec l'huile. Okay. Parce que le peintre qui m'avait incité à peindre m'avait dit « Commence avec l'huile, c'est un médium qui est difficile, mais ça va bien aller. » Et sauf que c'était pas assez rapide pour moi. Moi, j'ai tout de suite eu des gestes assez vite, assez rapides. Puis l'huile, ça sèche pas. Donc, quand je venais pour peindre rapidement, bien, ça virait en toutes sortes de couleurs, puis ça ne fonctionnait pas. Alors là, je suis allée à l'acrylique. Okay. J'ai essayé l'acrylique, j'ai essayé le pastel gras, pastel sec, l'encre. J'ai fait beaucoup d'encre aussi dans les années 2005 à... Ça, c'est de l'encre, les tableaux qui sont là. De 2005 à 2008, j'ai fait beaucoup d'encre, l'encre de Chine, avec l'acrylique aussi. J'ai fait des collages. Donc, j'ai expérimenté, j'ai fait mes expérimentations. J'expérimente encore. C'est encore en expérimentation. Okay. C'est des découvertes que je fais souvent. Mais le geste est plus sûr maintenant, c'est-à-dire que je sais plus où je m'en vais, sauf que je me garde toujours d'être très automatique dans ce que je fais. Okay. C'est que je n'ai pas d'idée préconçue de ce que je vais faire. J'ai un format, j'ai des pinceaux, j'ai de la peinture, maintenant de l'acrylique et encre. Je fais les deux maintenant. Okay. Mais c'est tout. Tu sais, je prends le canevas comme il est, puis je laisse le moment présent l'habiter en étant automatique. Okay. Et c'est sûr qu'il y a toutes les recherches que j'ai faites, tous les ateliers que j'ai suivis, parce que j'ai suivi aussi des ateliers de perfectionnement avec des artistes de la région ici qui sont très avancés. Catherine Fariche en gravure, Tania Lebedef en peinture, Jacinthe Tétrault qui est maître imprimeur en gravure. Donc, je vais quand même chercher des ateliers seulement, pas des cours, parce que c'est 2 jours, une journée 2 jours, et moi, après ça, je me lance, je prends ce que j'ai appris avec ces personnes-là, puis je me lance dans ce que je sais faire, moi. Là. Oui, c'est ça, parce que là, vous êtes parti de la peinture et vous avez dévié là, vers la gravure, vers l'estampe. On va en parler tantôt. D'accord. Mais combien de temps ça vous a pris avant d'arriver à trouver votre style? Je peux pas dire que j'ai un style. Moi je dis pas que j'ai un style. Je te dirais que c'est comme je te dis tantôt,
c'est la vie qui nous amène à ça. Aujourd'hui, je fais dans cet esprit-là, mais dans un mois, quel esprit serait... Je ne sais pas. Sauf que de plus en plus, les gens me disent, bien, on reconnaît ta touche. On reconnaît que c'est toi. C'est assez droit, c'est assez cartésien, les choses. Hein? C'est pas... Il y a de la rondeur un peu, mais si vous pouvez remarquer, c'est assez cartésien comme geste. C'est assez saccadé aussi. Je pense que les gens commencent à reconnaître ma facture, ni plus ni moins. Sauf que des fois, ils sont étonnés de voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Ils se disent toujours, ah, mais ça diffère un peu de ce que tu as fait avant. Mais je pense que ce que j'ai fait avant fait ce que je suis là maintenant. Oui, c'est en constante évolution. C'est ça. Donc, je stagne pas, d'après moi, sans prétention. Là. Je stagne pas, je continue à avancer. Fait que je ne sais pas demain ce que ce sera le tableau de demain. T'sais. Il y en a un que j'ai commencé aujourd'hui, celui-là, il est commencé, mais est-ce qu'il est fini? Je ne sais pas. Est-ce que je vais le continuer? Ah, je vais voir ça tantôt. Et qu'est-ce qui vous motive, en fait, à peindre, justement, tu sais, le fameux le syndrome de la page blanche, j'imagine qu'il doit avoir un peu ça en peinture. Qu'est-ce qui, tu sais, de se retrouver là, devant une toile vide puis de faire... Oui, bien, c'est un peu comme faire une pièce de théâtre, je trouve. Okay. C'est exactement le même feeling que j'ai, les petits papillons, quand je commence, mais je me lance. Moi j'aime ça me lancer dans le vide, j'aime ça me créer des défis aussi, là. Alors, je me lance, puis t'oublies tout, là. C'est comme quand tu fais de la musique, quand tu fais du théâtre ou quand tu écris, je pense. Puis ça, c'est autant en performance, parce que vous faites de la performance aussi? Non, la performance, c'est le thrill. C'est ça, OK. Mais c'est sûrement plus... on parle de papillons, il y a sûrement plus de papillons, de thrill. Oui, mais c'est au tout début, comme en théâtre. Ah oui, le track, là, le gros track, là, que tu dis, je voudrais être ailleurs, là, complètement ailleurs. Mais une fois que tu as commencé, là, ça part. OK. Puis sur quoi est-ce que vous basez, justement? Sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour que ça sorte? C'est vraiment... c'est l'émotion du moment, c'est ce que je ressens, c'est plate à dire, hein, mais c'est l'instant. C'est l'instant que je mets sur toile ou sur... même en gravure. C'est l'instant, c'est l'instantanéité, c'est là, maintenant. C'est ça que Mais, tu sais, je sais jamais où ça va aller, de toute façon. Il y a des fois où j'ai plus de difficultés parce que là, je veux rationaliser un peu plus. Quand je vois qu'un tableau s'en va dans une direction, puis que je voudrais l'équilibrer plus, bien, c'est ces tableaux-là que j'ai plus de difficultés. Tandis que les tableaux où je vais vraiment me laisser un abandon, c'est les tableaux qui vont être les plus réussis, souvent. C'est ceux-là, parce que je m'abandonne, j'y vais, je saute à pieds joints là-dedans, puis bon, ça me mènera où ça me mènera, là, tu sais. Est-ce que c'est dur de se laisser aller, justement? Moi, je trouve pas ça difficile, parce que je fais de la méditation, puis je fais quand même des exercices, là, même avant l'entrevue, tantôt. J'étais assise et j'ai médité un petit peu, donc je me mets dans un état... Déjà, je pense. Oui, propice à ça. Sauf qu'il peut arriver que très spontanément, je suis en train de regarder la télévision ou lire un livre, puis il faut que j'aille faire quelque chose. Il faut, là. Je me trouve... si j'ai pas de tableau blanc, là, j'en prends un que j'aime moins. Je remets du gesso dessus, puis là, j'y vais. Mais ça, c'est subi, là. C'est là. Il faut que ça sorte, là. Mais j'imagine aussi que, vu que vous travaillez beaucoup avec sous l'impulsion de l'émotion, tout ça, vous devez avoir, dépendamment de ce qui se passe dans votre vie personnelle, des espèces d'étapes, des phases. Est-ce que vous pouvez justement faire, en regardant votre œuvre, de faire, OK, là, il y a vraiment comme des phases où ça... C'est vraiment... Non. Moi, je n'essaie pas d'interpréter. Il y a des fois, il y a des gens qui s'arrêtent devant mes tableaux et qui disent « Ah, vous devriez être dans tel état. » Non. C'est vrai que j'habite le moment présent, c'est vrai. Mais ce que je sens sur mon tableau, bien, c'est moi. Hein. C'est moi, de toute façon. Mais je veux pas commencer à dire « Ah, c'est une période de ma vie où j'étais comme ci, une période de ma vie où j'étais comme ça. » C'est pas ça. C'est pas ça que je veux véhiculer, je pense, avec mon art. Ce que je veux véhiculer, c'est que on est toute une personne, on a tout quelque chose à dire, que ce soit en musique, en théâtre, en peinture. Il faut le dire. Puis il ne faut pas avoir peur de le dire, tu sais, il faut y aller, il faut s'abandonner, ni plus ni moins, là, tu sais. C'est un peu ça, je pense, que je veux véhiculer, même en gravure, où c'est très technique, là. Mais une fois que tu as passé cette étape-là, tu retrouves l'euphorie, là,
de voir une plaque là, qui est complètement blanche, là, puis qu'est-ce que je mets dessus, là? Qu'est-ce que je vais y mettre, là? Parce que j'ai une petite idée de ce que ça va donner, mais je ne sais jamais, c'est toujours une surprise. Les tableaux, c'est la même chose. À chaque fois, c'est une surprise, tu sais. Puis il y a des fois, je me dis, hey, c'est moi qui ai fait ça. Parce qu'il y a comme un espace-temps qui n'existe plus. Puis là, quand tu ouf, là, tu reviens, hey, c'est moi qui ai fait ça. J'ai fait ça, moi. Puis, vous parlez de gravure aussi, c'est ça? Oui, Donc, oui. Vous avez commencé dans les abords des années 2000 à faire de la peinture? La peinture, oui. La gravure est arrivée quand? En 2005, j'ai été suivre un atelier de collagraphie qu'on appelle. C'est une technique de gravure. Puis ça m'a rentré dedans aussi. Je me suis dit, oui, ça, c'est pour moi. Donc, j'en ai fait un peu entre 2005 2007, mais sporadiquement, pas sur une base régulière. Malgré le fait que la personne qui me coachait me disait, bien, tu sais, pour faire de la gravure, il faut vraiment que tu viennes régulièrement parce que c'est tout un apprentissage, là, quand même. Donc, cette année, après avoir fait, en 2010, après avoir fait une série de tableaux où je me disais, est-ce que j'ai quelque chose encore à dire en peinture? J'ai décidé de faire 1 an de gravure. Je me suis dit, je m'en vais en gravure, puis je me lance 3-4 jours semaine intense. J'y vais tous les jours de 9 h à 4 h. Et je reprends, puis j'ai repris à zéro, là. Tu sais, même si j'avais fait un peu entre 2005 et 2007, c'est tout. Tout est à reprendre. Donc, en y allant régulièrement et tout ça, bien, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Puis là, maintenant, je suis capable d'avoir le même feeling que quand je fais mes tableaux, quand je fais mes gravures. Je veux dire, le concept de peinture est assez simple à comprendre. On est assez familier avec ça. Mais la gravure, c'est quoi exactement? La gravure, on dit que c'est la gravure, mais c'est l'estampe en réalité. C'est ce qui ressort de l'acte de faire une gravure, c'est une estampe, soit une estampe traditionnelle, c'est ça dans ce cas-ci. Donc, la gravure, c'est quoi? C'est une matrice. On prend une matrice. On la fait, notre matrice, soit que c'est du bois, du plexi, du carton, il y en a que c'est du métal. Donc, on a une matrice sur laquelle on travaille. Soit qu'on travaille en creux, en gravant, en faisant vraiment des creux, ou soit on travaille en aplat ou en mettant des tissus ou des papiers qui donnent des couches. Ensuite, on encre cette matrice-là. On met vraiment de l'encre, c'est de l'encre à l'huile qu'on met sur la matrice. On peut mettre des couleurs différentes. Et ensuite, on met ça sous une presse, mais une grosse presse, une presse vraiment des très gros rouleaux. C'est une presse qu'on actionne manuellement aussi. Puis on met le papier ou le carton qu'on veut avoir notre estampe dessus et on passe ça sous la presse. Mais il faut toujours penser que notre plaque ou notre matrice, c'est l'inverse qui va sortir lorsque ça va être imprimé. Parce que c'est toujours imprimé à l'envers. Alors, au début, j'avais de la misère. Parce que tu vois sortir ça. Ah oui, tiens, c'est pas ça que j'avais pensé parce que je l'avais pas pensé. C'est ça. Mais maintenant, après 8 mois, puis je te dis pas que je suis parfaite encore, mais